j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour mon budget du mois de mai. Donc je vais me présenter, je m'appelle Moby, j'ai 42 ans, je suis mariée et j'ai 4 enfants. On a 4 enfants, donc ils sont tous ados, leur âge 17, 16, 14 et 12 ans. Donc voilà, je travaille en temps partiel et mon mari à temps plein. Donc, pour le budget du mois de mai, nous recevons en général nos salaires à partir du 7 du mois, des fois un petit peu plus avant, mais en général, c'est le 7 du mois. Donc, en ce qui me concerne, pour moi, les revenus de ce mois-ci sont de 920 euros. Pour monsieur, il a fait des heures supplémentaires ce mois-ci, donc il a un peu plus. Donc, nous sommes à 2620 euros. Au niveau de la CAF, nous avons 820 euros. Dans ma carte Leclerc, j'ai 30 euros, un peu plus de 30 euros. Je crois que c'était 31 et des poussières, mais j'arrondis à 30 euros. Donc, ce qui nous fait un total de... Je vais faire le total. Alors, 920 plus 2620 plus 820 plus 30, 4390. 4390. Alors, je ne sais pas si on voit très bien. Donc, au niveau des dépenses fixes, nous avons le loyer qui est à 720 euros. Nous avons EDF, nous avons le gaz aussi, qui est à 90 euros. On pensait augmenter cette enveloppe-là, mais en fait, comme on avait déjà budgétisé un peu plus haut que la normale, ça reste dans le budget. Et en regardant dans l'application, on a vu qu'on ne dépassait pas trop cette catégorie-là. Donc là, pour l'instant, on le laisse à 90. Et dès qu'on va voir que ça commence à toucher à peu près cette fourchette-là, ou à augmenter un petit peu plus, ben là, on va augmenter cette enveloppe-là. Donc, au niveau des assurances, nous avons l'assurance habitation. Qui est à 24 euros. Ensuite, nous avons l'assurance auto. Qui est à 52 euros. Nous avons la recharge de la voiture, parce qu'on a une voiture électrique. Recharge auto. La recharge auto est à 72 euros ce mois-ci. La location de la batterie. Qui est à 79 euros. Ensuite, nous avons l'abonnement au parking. Qui est à 48 euros. Ensuite, nous avons les téléphones pour 6 et nous sommes chez B&You. Nous payons 46 euros pour les forfaits de tout le monde. Ensuite, nous avons SFR, la box des SFR, qui est à 55 euros. Comme il n'y en a qu'un seul qui mange à la cantine et qui a son liste à l'extérieur, pour la cantine pour ce mois-ci, vu que nous sommes au mois de mai et qu'il y a beaucoup de jours fériés, nous sommes à 25 euros maximum. Ensuite, nous avons son Navigo qui est à 42 euros. Nous avons la mutuelle qui est à 43 euros. Là, je vais recadrer parce qu'on ne voit pas très bien. Alors, la mutuelle qui est à 43 euros. Nous avons Netflix aussi, qui est à 6 euros. Et les frais bancaires, qui sont de 9 euros pour tous nos comptes. Donc, voilà. Au niveau des dépenses fixes. Alors, je vais faire le calcul. 720 plus 90 plus 24 plus 52 plus 72 plus 79
plus 48, plus 46, plus 55, plus 25, plus 42, plus 43, plus 6, plus 9. Ce qui fait un total de 1311. 1311. Donc, si je fais nos revenus 4390 moins 1311, il nous reste 3079. 3079 à répartir dans les enveloppes et les épargnes. Donc, au niveau des épargnes, des crédits des dettes, nous n'en avons pas. Au niveau des enveloppes, on a les courses. Normalement, en temps normal, notre budget est de 750 €. Mais vu qu'on a 30 € dans la carte Leclerc, ça va faire 720 € pour ce mois-ci. Une partie en espèces et l'autre partie en carte bleue. Alors, pour les vêtements, de base, on était à 180, mais ce mois-ci, on va le diminuer à 160 €. Pour tout ce qui est hygiène et entretien, nous sommes à 70 €. Pour les animaux, nous sommes à 30 €. Au niveau de la beauté, nous sommes à 80 €. Au niveau de tout ce qui concerne les enfants et l'école, nous avons un budget de 30 €. Sachant qu'on a déjà aussi une épargne qui se fait automatiquement sur le compte par rapport à ça. Ensuite, nous avons les cadeaux, tout ce qui est cadeaux. Dans tout ce qui est cadeaux, je comprends aussi les fêtes. Comme ça, c'est directement inclus. Et puis, même s'il en reste, je les mets dans les épargnes. Donc, 80 €. Au niveau des vacances, on a une enveloppe de 100 € pour tout ce qui est imprévu. Nous sommes à 80 €. Au niveau des transports, là on calcule pour la voiture, mais ça peut être aussi pour tout ce qui est ticket de bus ou le Navigo, surtout quand ils ont des stages ponctuels et qu'il faut payer un peu plus. Là, on est à 60 €, mais surtout de base, c'était pour la voiture, parce qu'il y a toujours des imprévus par rapport à la voiture, tandis que pour le reste, c'est toujours un peu prévisible. Ou sinon, on prend dans l'enveloppe enfant et tout ce qui est école, pour tout ce qui est ticket et transport. Au niveau de la santé, nous avons une enveloppe de 70 €. Et pour tout ce qui est équipement, ce mois-ci, on voulait augmenter un peu plus l'enveloppe pour pouvoir comptabiliser le nouveau PC qu'on voulait acheter ou prévoir. Et puis aussi par rapport au téléphone de ma fille que j'avais déjà commencé à prendre de côté. Donc 90 € pour ce mois-ci. Ce qui va nous faire un total de 720 plus 160 plus 70 plus 30 plus 80 plus 30 plus 80 plus 100 plus 80 plus 60 plus 70 plus 90. Ce qui fait un total de 1570. 1570. Donc, dans les 3079 € qui nous restaient, moins les 1570 €, il nous reste 1509 € qu'on va répartir dans les épargnes. Alors, dans les épargnes, nous avons les virements pour le compte des enfants qui est automatique, compte enfant, qui est de, ce mois-ci, vu qu'on a un peu plus, on va épargner 200 €. Dans les épargnes de précaution, on va épargner 120 €. Au niveau du virement sur le livret développement durable et solidaire, on va épargner 380 €. Et dans nos épargnes, dans les livrets d'épargne pour moi et mon mari, on va épargner
700 € ce mois-ci. Je crois que c'est la plus grosse somme qu'on a épargnée depuis le début de l'année. Ensuite, dans le virement, pour tout ce qui fait partie de la scolarité et la rentrée, on va épargner 100 € ce mois-ci. Donc ça va nous faire un total de 200 plus 120 plus 380 plus 700 plus 100. Total de 1500 €. Ce qui va il nous restera 9 €. Voilà, c'est super. Le plus juste. Sachant qu'il nous reste un peu dans le compte par rapport à tous les restes qui restaient depuis le mois de novembre. Et c'est génial parce que depuis que le budget en fait est bien fignolé avec les enveloppes, tout ce qui reste en fait ça se cumule sur le compte courant. Et à partir du mois de juin, on pourra les répartir aussi également dans les épargnes. Donc là, il doit nous rester à peu près 280 € si je me souviens bien, un peu plus même. Et puis on le repartira sur les épargnes pour le mois prochain. Donc voilà, au niveau du budget, le budget est bouclé. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Moi je zoome parce que j'ai la feuille devant moi, donc c'est un peu plus simple. Mais c'est vrai que quand on regarde sur les écrans, les téléphones portables, on est souvent obligé de zoomer. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite un bon mois de mai. Et puis je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Bye bye!